Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 16 juin. C'est le week-end, la fête de la musique. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière, le tarot du destin, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges et l'oracle des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière pour aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je vais commencer avec les forces de guérison, mais avant ça, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On y va. On va voir le message, enfin l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la source. Je crois qu'en début de semaine, on l'avait déjà eu, la source. C'est la connexion, c'est suivre son intuition. C'est la connexion aussi à la source. C'est écouter aussi ses anges, ses archanges. C'est écouter ses guides aussi. C'est avoir des connexions avec eux. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis la lumière de Dieu, la lumière qui purifie et ouvre la voie au miracle divin. J'offre mon cœur à la pure conscience. Dans l'amour et la foi, j'embrasse la volonté divine. Je vous dis une deuxième fois l'affirmation. Je suis la lumière de Dieu, la lumière qui purifie et ouvre la voie au miracle divin. J'offre mon cœur à la pure conscience. Dans l'amour et la foi, j'embrasse la volonté divine. Je vais vous mettre la carte ici. On va commencer avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour voir en 3 cartes le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci. En 3 cartes. Message. On nous parle de joie et plaisir. Ça tombe bien avec la fête de la musique aujourd'hui. Il faut profiter, il faut s'amuser, il faut être dans la joie, dans le partage. On a la magie de la terre. C'est utiliser tout ce que la terre peut nous donner, comme les pierres, les plantes, l'ancrage. On a la magie de l'air. C'est recevoir les messages des guides, des archanges, de qui vous voulez, de qui vous croyez. Pardon. Et on a hiberne et régénère. Ici, on nous demande de nous reposer, de faire peut-être des méditations, de prendre des pierres, de se mettre, d'aller dans la nature, de se poser à un endroit, contre un arbre peut-être, embrasser un arbre. Mais on nous parle bien ici de pierres, d'utiliser les pierres. Pour moi, là, on voit des cristals de roche. On nous demande de prendre du temps pour nous, de se ressourcer, d'aller dans la nature, de se poser et de méditer, de prendre l'énergie, de demander à la Terre Gaïa de nous donner de son énergie, de s'ancrer correctement pour pouvoir l'utiliser justement à bon escient. On utilise les minéraux, on utilise les plantes que la Terre veut bien nous donner. On suit
notre intuition, on a la connexion à l'univers, on écoute ce que l'univers nous envoie. C'est aussi peut-être de purifier votre intérieur avec, là on voit un cône d'encens, mais ça peut être aussi de la sauge ou bien du bois de Palo Santo ou des résines que vous faites brûler sur des charbons. On vous demande peut-être de nettoyer, faire un nettoyage avant tout ça pour pouvoir utiliser correctement les pierres ou de nettoyer vos pierres avec pour avoir tout le bénéfice, euh, toute la force de la pierre par la suite. On nous dit ici, n'oubliez pas d'être en joie et de vous amuser. C'est une journée spéciale, c'est la fête de la musique. On peut justement aujourd'hui mettre toutes les musiques qu'on a envie, plus fortes que d'habitude. Allez vous amuser s'il y a une fête pas loin de chez vous. On vous demande de sortir, d'aller voir du monde, de vous amuser, de vous lâcher, danser, chanter. Mais prenez justement le temps pour vous de mettre tout ça en place, d'utiliser les bons outils, ce que vous avez. Portez peut-être des pierres avec vous pour vous aider à vous libérer de quelques angoisses et d'aller vers des gens pour faire la fête. On va continuer avec le tarot du destin. On va voir d'abord en trois cartes ce qu'il a à nous dire. Nous avons le 10 de denier. C'est ici c'est marqué immobilier héritage, mais aussi le 10 de denier c'est euh, justement euh, de donner euh, à la génération future notre héritage, ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait, tout ce qui est là, le donner, le transmettre euh, à la génération suivante. On a l'as de denier, argent, prospérité, on est vraiment dans la terre, on est vraiment dans tout ce qui est financier, mais pas que, on est aussi dans l'abondance, dans tout ce qui est euh, en tout, que ce soit riche d'amour, riche d'argent, riche d'amitié. Voilà. Ici, on nous dit, on plante sa graine justement pour la voir grandir et enfin pouvoir transmettre euh, aux générations suivantes ce qu'on a mis en place, ce qu'on a appris, ce qu'on a fait comme travail, de le transmettre aux autres. On a la reine de coupe, c'est le soin, la guérison, c'est la bonté, c'est l'amour du cœur, c'est une mère qui offre, qui fait attention à ses petits. On a le 10 de coupe, la joie idéale, c'est vraiment là il y a un arc-en-ciel, mais c'est vraiment la joie d'être tous réunis. On a le 10 qui commence, on a un 10 qui termine. Ici, c'est vraiment de donner en héritage tout ce qu'on a appris aux générations futures, c'est d'avoir fait en sorte de mettre en place, de planter sa graine, de voir grandir cette plante dans l'amour, dans la joie, dans le partage, et on arrivera à le transmettre à nos enfants dans ce qu'on voulait voir venir, tout ce qu'on a mis en place,
on aimerait le transmettre aux générations futures. Et ce qu'on aimerait transmettre aux générations futures, c'est plutôt de l'amour, de la joie, du partage. C'est vraiment l'entraide entre tout le monde. Je vais recouvrir. Vous êtes peut-être une personne aussi qui est vraiment dans le partage, dans l'entraide, et vous aimez bien transmettre aussi aux autres. Vous mettez quelque chose en place justement pour que les autres puissent profiter et continuer à faire ce que vous avez commencé de faire. On a le 3 de bâton. C'est vraiment de regarder plus loin, c'est d'aller à l'aventure, de faire, de vouloir mettre des choses en place. C'est l'action, hein, le bâton. C'est vraiment d'aller vers l'avant. C'est de regarder beaucoup plus loin. On a le 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est peut-être aussi se libérer, mettre sa graine, de planter sa graine, mais aussi de se libérer de tout ce qui était lourd à porter pour nous et de regarder plutôt vers l'avant que de regarder vers l'arrière. C'est de se mettre en action, de commencer à faire quelque chose, de se projeter en avant et de laisser tout ce qui était pesant, tout ce qui était lourd, tout ce qu'on portait, de le mettre de côté et de voir de voir justement différemment les choses. On a le 5 de bâton, ben dis donc, on n'a que de l'action, on n'a que du bâton ici, on a vraiment le signe de feu ici. C'est vraiment les débats, convaincre, c'est être en dualité. Non, je ne vais pas dire en dualité, c'est plutôt ne pas être d'accord avec tout le monde et imposer un peu ce qu'on veut, nous, pour que ça avance. On se laisse plus faire, on va de l'avant, on pose tout ce qui était lourd pour nous et on regarde beaucoup plus loin. On a le 9 de bâton, c'est que du bâton, c'est que du feu, hein, je vous l'ai dit. On a le 9 de bâton, c'est la défense, la force. On a vraiment cette force en nous, on a vraiment cette volonté de défendre nos droits, de défendre euh, de défendre notre vie, de défendre ce qu'on veut mettre en place justement pour les générations futures. On veut qu'il y ait plus d'amour, plus de partage, mais c'est quelque chose en ce moment qui est très lourd à porter. Il faudrait peut-être le mettre de côté et regarder beaucoup plus loin que ce qui est en ce moment. Il faut vraiment se projeter vers l'avant et voir des choses arriver parce qu'on aura mis cette graine en terre, on aura fait grandir quelque chose de nouveau en se libérant de tout ce qui était lourd à porter. En tout cas, on arrivera à mettre des choses pour le futur. On arrivera à mettre en place quelque chose qui sera beaucoup plus apaisant pour nous. Que ce soit maintenant dans la famille, que ce soit dans la vie en général, que ce soit pour le travail aussi. C'est peut-être que vous avez appris dans votre travail une façon de travailler, de faire les choses et vous le transmettez à une autre personne, à, je sais pas, à un apprenti, votre façon de travailler parce que vous le faites avec amour et vous le donnez, vous le partagez avec quelqu'un. Et à un moment donné, il y avait quelque chose de pesant au niveau du travail et là on vous dit bien que il faut le mettre de côté, il faut se débarrasser, imposer peut-être sa façon de faire, montrer aux autres que vous avez une autre façon de le faire et que ça va tout aussi bien que celle-là qui vous ont montré et regardez plus loin devant. Vous allez voir que ça marchera quand même. Je vais prendre le tarot psychique. Maintenant, vous le prenez dans votre situation, vous le prenez pour vous, ne le prenez pas dans
dans la situation que je vous ai dit d'avant, mais faites-le, prenez-le avec votre ressenti, avec votre vie actuelle, hein. On va voir ce que le tarot psychique nous donne comme message. On a la transformation, c'est la mort, c'est vraiment couper, couper tout et repartir, se transformer, évoluer. C'est la fin d'un cycle, la mort, hein, c'est vraiment dans le tarot, on voit un squelette avec une peau, il a tout coupé. Donc c'est vraiment couper net avec tout ce qui était avant et évoluer, grandir, c'est la transformation, on se transforme, on avance, on évolue. Donc c'est la transformation. On a le chakra du plexus solaire qui représente la confiance. On a la volonté, on a cette vitalité de mettre les choses en place, de se transformer, de couper avec ce qui était ancien, ce qui n'était plus bon pour nous. On veut vraiment cette transformation et on a l'éveil avec le battleur. On a vraiment tous les outils en main pour créer une nouvelle vie, créer ce qu'on a vraiment envie d'avoir pour nous. On a vraiment tous les outils, on a cette connexion à l'univers et on a la force en notre deck. La force, c'est avoir cette force en nous, mais on le fait pas brutalement, on y va plutôt en douceur. On est sûr de nous, on a vraiment cette volonté de vouloir faire changer les choses, de se transformer, de voir cette transformation arriver. On a vraiment cette volonté, on a confiance en nous, on a confiance en l'univers, et on a confiance en tous les outils qu'on a en notre possession pour justement faire évoluer les choses. Et c'est vraiment avec force qu'on va y arriver. Je vais recouvrir. Alors nous avons reconnaissance et récompense, le 3 de denier. Nous avons le 4 de bâton, fondation et réalisation. Nous avons tenez bon avec le 7 de bâton. Et en deux deck, nous avons le 2 de bâton. C'est vraiment attendre l'heure. Ici, on nous dit bien, on a attendu l'heure de voir que ce qu'on a planté, ce qu'on a posé, ce qu'on a mis en action prennent racine dans le concret et le voir grandir. C'est vraiment les racines qui s'enfoncent dans la terre et on voit cet arbre évoluer, grandir parce que on s'est mis en action, on a utilisé les outils qu'on avait en notre possession, on a changé, on a évolué. C'est vraiment une reconnaissance qu'on a avec le 3 de denier. On voit le travail qu'on a fourni. On est en train de travailler dessus justement pour faire changer les choses, pour évoluer. On a des fondations solides. On a cette réalisation, il y a cet arc-en-ciel qui est là. C'est quand même quelque chose de beau qui arrive. On a eu cette volonté, on a eu confiance en nous. On a vraiment cette confiance en nous pour poser, pour mettre les piliers en place, pour voir enfin avoir les choses se mettre en place et prendre racine dans le maintenant, dans le ici et maintenant. On a tenu bon, on a vraiment été des conquérants, on a été des guerriers pour justement que tout ça se mette en place et que tout se réalise, pour vraiment évoluer. On a eu cette confiance, on a vraiment cette volonté que tout avance, que tout se mette en place. Et ça se mettra en place
en utilisant tout ce qu'on a, toutes les capacités qu'on a. Parce que les outils, c'est les capacités, c'est aussi écouter son intuition, écouter ce qu'on vous envoie comme message. On vous guide pour vous dire comment utiliser, quels sont vos... Que ce soit maintenant au travail, que ce soit comme les guérisseurs, comme les soins énergétiques, euh, peu importe. Vous arrivez à vous connecter, vous utilisez tout ce que vous recevez, vous les utilisez à bon escient. Et vous allez voir que au fur et à mesure, tout se mettra en place, tout s'ancrera et grandira dans quelque chose de mieux. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour aujourd'hui. Avec une coupe et 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. On a la maison qui s'est retournée. C'est vraiment notre foyer, mais c'est aussi notre cœur. Parce que c'est notre maison aussi. Ça peut être notre cœur, ça peut être notre corps. Parce que n'oubliez pas, l'âme, notre corps est la demeure de notre âme. On va voir à la coupe. On a l'homme et on a la croix. La croix, c'est le fardeau, c'est quelque chose qui pèse sur vous. C'est aussi de la tristesse. C'est peut-être une tristesse par rapport à un homme, ou c'est un homme qui est un peu triste par rapport à une situation. On verra un peu plus loin. C'est peut-être aussi un homme qui a des douleurs au dos et ça devient vraiment pesant pour lui. Alors on a le nouveau l'homme, on a l'anneau, on a le puits et on a l'âme fidèle, le chien. Ici on nous parle certainement d'une situation qui change. C'est peut-être votre mari, votre conjoint qui a eu ces problèmes justement au niveau du dos. Peut-être il souffrait beaucoup et puis on a trouvé une solution. Et enfin, il va pouvoir sortir la tête de l'eau. Il va pouvoir vivre plus légèrement. On voit ce soleil derrière le puits. Il peut nouveau respirer. C'est peut-être aussi une union avec un homme. On a peut-être... ça peut me faire parler aussi d'une union avec deux hommes. Pour moi, il n'y a aucun souci, hein, que ce soit un homme, une femme, deux femmes, deux hommes. J'ai des amis qui sont homosexuels, ça me gêne pas du tout. Hein. Si je regarde comme ça, c'est comme s'il y avait une sortie de... Il y a eu certainement un souci quelque part dans un couple qui était là, qui était peut-être en brouille, qui était peut-être aussi avec une amitié, mais comme il y a l'anneau ici, c'est plutôt au niveau d'une relation. Ça peut être aussi une relation de travail où il y a un contrat de travail, ça peut être un patron et un employé, ou bien ça peut être deux amis et il y a eu un souci quelque part et enfin ils retrouvent cette lumière, ils ressortent la tête de l'eau parce que il y a eu une solution de trouver, il y a quelque chose qui avance et qui fait progresser euh, la situation. Je vais voir un peu plus loin parce que là c'est un peu flou. On a le pont qui est tombé. Hein. Le pont, c'est vraiment une étape à passer, c'est quelque chose à franchir, il faut aller de l'avant.
Donc pour moi, c'est peut-être quand même une situation de couple qui a eu un problème. Et là, on vous dit que c'est une étape à passer, c'est vraiment quelque chose à franchir. Mais il y aura des solutions, on pourra ressortir la tête de l'eau, on verra quelque chose de plus clair aussi. Tout va s'éclaircir à un moment donné, hein, parce que là, vous étiez un peu dans le brouillard, et enfin plutôt dans le noir, on va dire, et vous ressortez de ce puits pour voir justement la lumière. Ça veut dire que vous allez quand même revoir, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous par la suite. On a le labyrinthe, c'est vraiment une personne qui était perdue dans, ben, il était perdu, hein, dans un labyrinthe. Il savait plus par où passer. Il était perdu. Il cherchait peut-être. Maintenant, euh, il y a une femme sous la tonnelle là, mais représentez-le comme vous voulez. Ça peut être vous, ça peut être une femme, ça peut être une amie, ça peut être une compagne. Mais il était un peu perdu, un peu. Je- on va voir. On a le bouquet, c'est quand même le cadeau, c'est quand même quelque chose qui est joyeux. On a le renard, c'est la rue, c'est aussi observer beaucoup plus les choses, c'est aussi défendre défendre ce qu'on a pour parce que la mère renard défend son terrier pour protéger ses petits. Là, on nous dit bien que c'est une situation qui était un peu dans le noir. Il y avait eu une complication. Là, ça me parle plutôt d'un couple qui a eu des complications et l'homme est un peu perdu. Il a peut-être fait, on va dire, un pas de côté et il est peut-être allé voir un peu à côté et ça a mis une situation assez pénible en place. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être la croix au début. C'est quelque chose qui lui pesait. Il n'osait peut-être pas le dire ou ça a été su et il était complètement perdu. Il ne savait plus par où aller. Euh, il fallait peut-être qu'il se mette en recul derrière, qu'il prenne le temps pour lui. En tout cas, ce qu'on nous dit, en prenant ce recul, en regardant les choses en face, en regardant de nouveau en retrouvant cette lumière, on sort de ce labyrinthe. On a cette union qui est vraiment le cadeau. C'est vraiment quelque chose qui est là. Euh, cette union, c'est vraiment ce cadeau. C'est la récompense de ce qu'on avait fait. Euh, de regarder les choses en face, d'être observateur, de regarder correctement, de défendre ce qu'on a par rapport à la ruse de certaines personnes. Il y a peut-être une personne qui était un peu rusée et qui a fait tout capoter dans un couple, justement pour s'emparer euh, de cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait eu une personne rusée qui a fait tout son possible pour éloigner, pour séparer un couple. Et justement, là, en prenant le temps, en étant perdu dans ce labyrinthe, on retrouve enfin cette lumière. On retrouve. C'est comme s'il y avait eu un déclic à un moment donné, que quelque chose changeait et que le bonheur revenait dans le couple et non pas dans la situation où il était perdu. Parce que la personne, soit elle était peut-être rusée, mais elle n'a pas fait attention aux détails qui étaient beaucoup plus importants, qui tenaient vraiment à cœur à cet homme ou à cette femme. Et de toute façon, les choses sont lancées, les dés sont jetés, on peut plus reculer. Il faut vraiment aller de l'avant et peut-être discuter aussi avec la personne, trouver des bons compromis et pour sortir enfin de ce labyrinthe, pour enfin voir les choses beaucoup plus clairement que on veut voir. Parce que quelquefois, on peut être omnibulé par quelque chose et ne pas voir la vraie situation en face. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir
un conseil ou un message. Alors, un petit conseil ou un petit message, s'il vous plaît, en une caps. Merci. Bon, je vais prendre celle qui est tombée. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, on nous dit bien de voir les situations pas comme des défis, pas comme des situations insurmontables, mais euh, plutôt de regarder les choses différemment. Ne voyez pas en noir ou en blanc, mettez-y de la couleur. C'est vraiment, faites-le avec votre imagination. Faites-le en conscience. Ce que vous voulez avoir, vous le faites. Il n'y a jamais rien d'insurmontable. Il y a toujours des solutions à tout. Je le dis tout le temps, qu'importe la situation, on peut toujours trouver une solution. On a la visualisation, on y revient. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ça, c'est le tableau de visualisation. C'est ce que je vous dis assez souvent. Faut le ressentir avec le cœur. Faut vraiment se sentir dedans. Euh, c'est comme ça que les choses se mettent en place. Ce que vous envoyez à l'univers, si vous le faites en conscience, que vous le faites avec votre âme, avec votre cœur, l'univers vous entend, mais vous l'envoie aussi. C'est peut-être pas tout de suite, mais ça viendra. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires si ça vous dit. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, sortez vous amuser, c'est la fête de la musique. Faites monter les vibrations comme ça. Prenez bien soin de vous et je vous dis à lundi. Bye bye.